balaye, je balaye. Sur le protocole, je le fais. Si on me fait ça, je fais sans arrière-pensée. Je ne mettais pas quelque chose en tête. Puisque les choses de Dieu, c'est différent avec les partis politiques. Les gens veulent prendre l'église comme les partis politiques. Oui, mais pouvez-nous... Où il y a la haine, la division et autres. Mais dans les choses de Dieu, ça n'existe pas. Oui, mais pouvez-nous, dans la Bible rapidement, que sans consécration, tu n'es pas pasteur. Écoutez. Nous lisons... Ou sans consécration, tu n'es pas apôtre. Nous lisons d'abord. Les 5 ministères n'est pas donné à n'importe qui. Il y a de l'ordre. Jésus nous avait promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parlait de sa part. Et je sais bien que tu vas arriver à me poser la question que Jérémie, qui avait consacré Jérémie. Mais je vais te dire que le type de Jérémie n'existe pas aujourd'hui. Et regardez, la plupart, il fait 2 ans en avançant avec l'évangile, il tombe. Il laisse la femme, il va embrasser notre femme. Pourquoi il n'était pas consacré dans le ventre de sa maman? Il l'est devenu par sa propre pensée et non dans la pensée de Dieu. Il y a ce genre de gens. Il y a eu un homme qui a même fait sortir des millions de dollars pour être pasteur, pour qu'on lui dise seulement tu es pasteur. Cet homme s'appelle Simon le magicien. Lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 9. Lisez, vous verrez que lorsque la Samarie a reçu la vraie parole de Dieu, la Bible dit ceci. Dans cette ville de Samarie, il y avait un homme qui tout le monde craignait cet homme-là. Puisqu'il faisait des miracles. Il y a l'argent. Il n'y a pas l'argent, il faut travailler. Pasteur, je peux justement dans cette logique, différence na yo ezani na pasteur mususu. Yo l'équipe pasteur mususu na nini. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre vous et les autres hommes de Dieu? Bon, la différence se pose au niveau de l'identité de la personne. Comme tu es là, tu ne peux pas habiter dans une maison avec quelqu'un que tu ne connais pas bien son origine. Sinon, tu dois habiter avec un ennemi qui viendra pour t'achever. La différence, c'est au niveau de l'identité. Et l'identité pour un chrétien, il y a le signe. Il y a des pasteurs impolis qui ne respectent pas leur père spirituel. Il y a des pasteurs impolis qui ne respectent pas les autres. Je respecte tout pasteur qui est réellement établi dans le ministère. Tu me comprends bien? Oui, ça c'est sur les pas comportemental, mais sur les plans spirituels. Nous avons 5 ministères. Écoutez. Qu'est-ce qui vous distingue sur les plans spirituels? Les autres c'est par rapport aux actes que les gens posent. Mais les autres ne fêtent pas la fête des Juifs, vous le fêtez. Non. Mais les autres disent que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas biblique. J'ai dit ceci. Vous avez instauré cela. Nous lisons Jean. Les autres ne divorcent pas pendant qu'ils étaient mariés, mais vous, à ce que vous divorcez. Écoutez, nous allons parler du divorce pour quelques minutes, ne t'en fais pas. Oui, parce que c'est ça que nous voulons. Écoutez, nous allons parler sur la délivrance dans les mariages. Parce que nous sommes en train de courir derrière les... Je vais terminer par... mais vous n'avez pas trop éclairci sur la fête des Juifs parce que... Je vais répondre, je réponds rapidement. Jean 2. Mais vous acceptez quand même que c'est vous qui avez instauré ça. Donc, vous créez fait toi dans Congo. Parce que même Edina Bal, même les grands pasteurs il y a Congo, Léopold Mutombo, les grands et les petits pasteurs. Il n'y a pas les petits ministères et les grands ministères. La Bible parle du ministère. Quand vous êtes apôtre, vous êtes apôtre. Vous êtes prophète, prophète. Vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Vous êtes... Mais ma capacité. Dans l'église, il y a 15 000 membres. Écoutez. Dans l'église, écoutez, la Bible dit ceci. Écoutez, là où il y a 2 ou 3 sonnés à mon nom, Jésus est là. Le problème, ce n'est pas les nombres. Docteur, évangéliste, écoutez-moi bien. Est-ce que la femme du pasteur Moukouna était infidèle si les pasteurs divorcent comme
comment peut-il conseiller aux autres? Donc, c'est-à-dire, ils mettre en doute raison parce que nous avons ça. Bon, commenter les amoulaï. Moi, je réponds à la question. Vous, vous êtes journaliste. Si vous voulez avoir beaucoup de glissements sur plusieurs divorces, commencez par dans les... Écoutez, il y a partout, il y a des divorces à travers la terre. Et ça existe dans la Bible. Okay. Mais ce que nous disons, vous savez, comme tu es là, tu arrives un jour chez toi, tu es en train de dormir ensemble avec ta femme. Tu te réveilles comme ça pendant la nuit, tu trouves un serpent sur le lit. Tu vas faire quoi? Ça signifie quoi? Si tu veux crier, le serpent te dit que je suis ta femme. Tu vas faire quoi? Ça signifie quoi? Non, non, je te dis au moment où tu dis, mais qu'est-ce que je vois ici? Un serpent au lit. Mais qui te dit que je suis ta femme? Tu vas faire quoi? Tu vas continuer avec un mariage comme ça? Ou bien tu vas fuir? Là, je ne sais pas, pasteur. Ah c'est la réponse que là, je sais. Donc, écoutez, écoutez. Téléspectateurs ou téléspectatrices de Tout Savoir Télévision, merci beaucoup parce que vous êtes toujours nombreux à regarder Tout Savoir TV et je suis heureux parce que sans vous, moi, Marcel Bangali, je ne peux pas tenir ce micro pour vous parler. Trésor Kanda ne peut pas réaliser l'émission ou Jean-Francis Mongoulou ne peut pas réaliser cette émission. C'est grâce à vous que nous sommes en train de faire ce travail. Et nous recevons pour vous des hommes de Dieu, des gens qui sont appelés à vous préparer pour un jour, vous puissiez hériter le royaume des cieux. Ce sont ces gens qu'on appelle des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes et surtout des apôtres. Aujourd'hui, nous recevons l'un d'eux. Il est pasteur. Il a une église, il a un ministère. Il avait commencé quelque part, Dieu l'a élevé à ces rangs-là, les pasteurs. Son nom, c'est J.P. Mikaï. C'est lui que nous allons faire aujourd'hui une interview spéciale, pas musclée, mais on tentera de poser des questions appropriées à l'homme de Dieu, parce que nous voulons savoir. Vous savez, notre chaîne, c'est Tout Savoir Télévision, et notre objectif, c'est de permettre aux hommes de Dieu de nous expliquer quand il y a ça ne va pas, ou lorsque nous ne comprenons pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'invite sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur J.P. Mikaï. Pasteur J.P., vous pouvez venir. Voilà, bon après-midi, pasteur J.P. Mikaï. Comment vous allez, Marcel Bangali? Tout va bien, pasteur J.P. Mikaï. Salut tout le monde, tous les directeurs
de tout savoir TV. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur JP Mbikaï. Prenez place, pasteur JP Mbikaï. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, je tiens à remercier Jean-Francis Mongoulou qui est là, derrière cette caméra. Les réalisateurs principaux, c'est Trésor Kanza, le manager adjoint, Mobalia, habituez-vous à lui. Et leur assistant, bientôt il sera aussi directeur, Trésor Mboui. Pasteur JP, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Marcel Bangali. Beaucoup de gens nous regardent en direct parce que nous avons voulu que ça se passe en direct et beaucoup aussi nous regarderont après. Oui. Comment allez-vous, pasteur JP? Ah, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Il nous a remis encore les souffles ce matin, cet après-midi encore. C'est pourquoi nous disons merci encore. Pasteur JP, vraiment, les gens aiment vous regarder. D'abord, vous êtes venu parce qu'il y a une grande manifestation ce soir, des journées de réveil, comme nous pouvons lire dans l'invitation que le prophète Jean-Marie a lancée. Vous êtes parmi les gens qui vont prendre la parole, les intervenants dans ces assises. Pourquoi le prophète Jean-Marie vous choisit toujours dans ces activités? Pourquoi seulement JP Mbikaï? Je voudrais d'abord corriger quelque chose. Les gens ne regardent pas le pasteur JP Mbikaï, mais plutôt les gens veulent connaître réellement ce qui est à moi. C'est ce qui est à moi qui fait que les gens puissent regarder JP Mbikaï. Ils ne regardent pas la personne JP Mbikaï, mais la chose qui est à moi. Oui, nous savons, j'ai compris, mais je demande pourquoi l'homme de Dieu, le prophète Jean-Marie, à chaque fois, parce que ça devient répétitif, si ce n'est pas vous, c'est le prophète, c'est l'évangéliste David Lila. Si ce n'est pas David Lila, c'est vous. Donc vous avez constitué un trio. Et beaucoup de gens se demandaient quel est votre secret par rapport à ce trio de vous, JP Mbikaï, pasteur, de lui, Jean-Marie, prophète, et de l'autre évangéliste. Non, la porte est ouverte à tout le monde. Tout homme de Dieu, tout pasteur, toute personne qui a le ministère est appelée à nous rejoindre. Nous sommes là. Ce n'est pas une association ou bien un parti politique. Mais plutôt, c'est notre parti politique, c'est le Christ. Tout se tourne tout autour du Christ. Si vous avez Christ, vous allez nous rejoindre. Mais si vous n'avez pas Christ vous-même, vous allez vous éloigner. C'est ça. C'est ça notre secret. Voilà. Nous présentons Christ. C'est ce qui est important. Si vous venez pour chercher l'argent, je sais bien que tu parleras avant. Mais ici, dans ce trio, c'est uniquement pour prier. Nous prions, puisque nous allons prier ce soir, et demain nous allons prier, puisque la ville de Galesbourg doit être délivrée de l'esprit des morts. Au sommaire de cette émission, chers téléspectateurs, nous allons parler de la fête des Juifs que l'église ACK organise chaque année. Nous allons aussi aborder les problèmes des divorces dans la vie conjugale des hommes de Dieu. C'est ce que nous avons constaté. Nous allons aussi, chers téléspectateurs, parler un peu de ce qui concerne l'appel. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, qui est pasteur, qui ne l'est pas, comment est-ce qu'ils reçoivent l'appel? L'émission sera en bilingue. Nous allons utiliser les lingala et les français. Et le pasteur JP Mbikaï va nous expliquer à long et à large, mais d'une manière succincte, tous ces sujets. Pasteur JP Mbikaï, les gens vous ont regardé parce que j'avais une émission que j'ai faite avec vous au téléphone. Vous avez essayé de répondre, mais maintenant j'ai vous en face de moi. Je n'irai pas dans 4 chemins. Pourquoi ACK organise ou célèbre la fête des Juifs? Déjà, c'est une fête qui est concernée pour les Juifs. C'est la même question que je vous ai posée. Je vous la repose. Vous êtes Congolais, mais vous voulez fêter une fête qui ne vous concerne pas. Pourquoi cela? Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction en termes de coutumes?
Parce que nous avons nos coutumes. Les Juifs ont aussi la leur. Je vais répondre à cette question par la lecture dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 2, au verset 28 à 29. Rapidement, je bénis tous spectateurs, tout le monde qui est en train de nous suivre à ce moment. Je bénis aussi l'Église corps du Christ. Je bénis les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Je lis rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée en Israël, la première lecture, tout le monde se mettait debout quand je suis entré dans les temples. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces Juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu. Donc, quand nous parlons de la fête des Juifs, nous pouvons aussi parler de la fête chrétienne. Prochainement, selon les visionnaires, le passé François Mouton, voici l'homme que je salue en passant. Je salue aussi l'évêque Pascal Moukon en passant, les représentants locaux de la communauté, de la grande communauté ACK, et tous les comités directeurs. Je salue tous les passés à travers le monde qui font partie du corps du Christ. Et eh bien, les Juifs dont on fait allusion ici, ce sont les gens qui sont les circoncis. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Mais cela n'empêche pas que pendant cette fête que nous avons organisée, c'est une rencontre. Nous pouvons aussi changer. Rencontre selon les visionnaires et non selon moi. Moi, je ne suis pas visionnaire de la fête des Juifs. Les visionnaires, c'est le passé François Mouton, voici l'homme. C'est comme à l'époque, tu étais à Kinshasa. Il y avait un homme de Dieu qui avait la vision des filles de Sarah, qu'on appelait les pasteurs Sonny Kafuta. Il organisait aussi chaque fois la fête des filles de Sarah. Donc c'était sa vision. C'était sa vision. C'est de même chose avec le pasteur François Mouton, que les gens appellent voici l'homme. Donc, si je comprends bien, vous voulez nous dire que le pasteur François Mutombo a amené quelque chose dans l'église qui n'existait pas. C'est-à-dire, il a créé cette fête. Or, il n'a pas créé cette fête. Nous pouvons lire rapidement dans le livre des Jean. Parce que pourquoi ça se passe seulement chez vous, à ACK? Pourquoi d'autres églises ne célèbrent pas la fête des Juifs? Mais pourquoi je suis arrivé ici à Galesbourg? C'est moi qui pose des questions, pasteur J. Je suis ici puisqu'il y a une rencontre des chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les païens. Donc ce soir, il y a les païens et il y a aussi les convertis qui seront là. Ce ne sera pas seulement les convertis. Non, il y aura et les païens et les convertis. C'est pourquoi je suis venu ici à Galesbourg, à Illinois. Mais quel est le rapport avec la fête des Juifs? Mais c'est ce que je vous dis, que c'est une rencontre seulement, une rencontre internationale des chrétiens. Donc nous pouvons changer aussi, dire la rencontre internationale des chrétiens. Donc c'est-à-dire toutes les églises confondues. Puisqu'il y a certaines églises où on n'enseigne pas bien les fidèles. Mais les gens ont réclamé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui suivent les passés François Mouton, voici l'homme. Alors les gens réclament de gauche à droite que nous voulons avoir même un jour, une semaine, 3 jours. C'est comme nous organisons au mois de juillet. C'est les 5, les 6, les 7. Il y aura une forte délégation qui viendra de Kinshasa. Plus ou moins 200 personnes seront ici. Donc, ce n'est pas une fête seulement pour les gens d'ici. Il y a les pasteurs et les fidèles du Canada qui viendront. Il y a ceux de l'Europe qui viendront. Il y a ceux de l'Asie qui viendront. Donc, il y a des gens qui viennent de partout. Donc, c'est une fête internationale pour les chrétiens. Vous êtes chrétien, venez. Vous n'êtes pas chrétien, venez. Vous êtes juif en chair. Quand on parle de juif en chair, c'est comme ça, comme je suis congolais. D'abord, je suis congolais par la chair. Vous voyez ça?
J'ai la chair, mais je suis congolais. Et aussi, il y a la loi, laquelle prouve que je suis congolais. Pasteur JP, merci beaucoup parce que nous n'allons pas nous éterniser dans ce sujet. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur JP Mbekaï. Pasteur JP, ça fait combien de temps vous êtes pasteur? Depuis que je suis consacré, ça fait maintenant, c'est depuis 2016. Justement, nous citons directement dans ces... 2019, c'est 3 ans. Voilà. Pasteur JP, c'est les points aussi qui étaient inscrits dans ces canevas que j'ai. Pardon? On est là pour répondre à tes questions et aussi aux questions des téléspectateurs. Pasteur JP Leur part, puisque je vais donner ce que j'ai. Je ne donnerai pas ce qui n'est pas à moi. Pasteur JP, quand vous parlez de consécration, en tout cas, j'ai eu beaucoup des interpellations de la part des autres hommes de Dieu. Ils ne sont pas d'accord sur ce sujet. Ils disent que la consécration n'est pas synonyme d'être dans les ministères. C'est-à-dire, ils ne croient pas à la consécration. Quelle sera votre position par rapport aux serviteurs de Dieu? Ils sont aussi des églises. Ils encadrent les gens, ils prêchent la parole, mais ils ne sont pas consacrés. C'est-à-dire pour eux, vous qui revendiquez que vous êtes des hommes de Dieu parce que vous êtes passés par la consécration, sans pour autant l'éprouver, ils ne sont pas d'accord avec vous. Pouvez-vous nous prouver aujourd'hui que sans consécration, vous n'êtes pas homme de Dieu, ou sans consécration, ou pas, si vous n'êtes pas consacré, vous n'êtes pas pasteur. Vous pouvez nous prouver aujourd'hui. Pourquoi on fait des cérémonies à l'université de défense? Ce n'est pas tu viens seulement comme ça, tu te réveilles, qu'on te donne les diplômes. C'est pourquoi il y a l'incompétence dans plusieurs domaines. Pourquoi? Parce que les gens s'achètent des diplômes. Donc, même à l'école, à l'université, il y a un moment où les gens doivent apprendre, après avoir appris, et maintenant, ils seront maintenant, il y a un document qu'on remet à la fin, que nous appelons les diplômes. Ah, là, nous sommes à l'université. Tu étais à l'ISC. Oui. Avant que tu sois appelé gradué, on doit te donner un document. Donc, il y a toujours l'ordre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a non, cela n'a pas les diplômes, cela n'a pas de diplôme. C'est à cause de ça. Si l'église actuellement est envahie par les prostituées pasteurs, les prostituées servantes, serviteurs de Dieu, c'est à cause de ces choses. Quelqu'un qui dort, il se réveille le matin, il devient pasteur, il devient quoi que ce soit, il commence à réunir les gens. Il y a des gens qui ont la sorcellerie, ils se réveillent le matin, ils deviennent pasteurs. C'est pour ensorceler d'autres pasteurs. C'est pour ensorceler maintenant le peuple de Dieu. C'est pour distraire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit ouvrir l'œil, puisque Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi toutes ces choses-là, vous les verrez. Pouvez-nous par le passage biblique? Ok. Vous savez... Parce que ces problèmes de consécration, c'est un sujet... Je vais parler d'abord Élie et Élisée. Élie, c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Mais avant de partir, Élisée savait qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Mais quand il était à côté d'Élie, il devait avoir la bénédiction d'Élie. Nous aussi, comme on est encore vivants, donc on est resté à côté des anciens de l'église. Alors comme ils sont encore vivants, ils ont trouvé que non, il faut que ces enfants, nos fils ici, doivent faire le même travail. C'est pourquoi je ne peux pas me réveiller. Vous me connaissez bien. Nous avons travaillé avec différents hommes de Dieu. Mais tu n'as jamais entendu dans ma bouche parler que je suis pasteur, je suis comme ça. Non. Je travaille. Si on me dit balaye, je balaye. Si on me fait le protocole, je le fais. Si on me fait ça, je fais sans arrière-pensée. Je ne mettais pas quelque chose en tête. Puisque les choses de Dieu, c'est différent avec les partis politiques. Les gens veulent prendre l'église comme les partis politiques. Oui, mais pouvez-nous... Où il y a la haine, la division et autres. Mais dans les choses de Dieu, ça n'existe pas.
Mais pouvez-nous, dans la Bible, rapidement, que sans consécration, tu n'es pas pasteur? Écoutez. Nous lisons. Ou sans consécration, tu n'es pas apôtre? Nous lisons d'abord. Les 5 ministères n'est pas donné à n'importe qui. Il y a de l'ordre. Jésus nous avait promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parlait de sa part. Et je sais bien que tu vas arriver à me poser la question que Jérémie, qui avait consacré Jérémie. Mais je vais te dire que le type de Jérémie n'existe pas aujourd'hui. Et regardez, la plupart, il fait 2 ans en avançant avec l'évangile, il tombe. Il laisse la femme, il va embrasser notre femme. Pourquoi il n'était pas consacré dans le ventre de sa maman? Il l'est devenu par sa propre pensée et non dans la pensée de Dieu. Il y a ce genre de gens. Il y a eu un homme qui a même fait sortir des millions de dollars pour être pasteur, pour qu'on lui dise seulement tu es pasteur. Cet homme s'appelle Simon le magicien. Lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 9. Lisez, vous verrez que lorsque la Samarie a reçu la vraie parole de Dieu, la Bible dit ceci. Dans cette ville de Samarie, il y avait un homme qui, tout le monde craignait cet homme-là, puisqu'il faisait des miracles. Ce n'est pas le fait de faire les miracles, de faire tomber les gens, qui prouve que cet homme est un homme de Dieu. C'est pourquoi tu as posé la question des 3 trios. Nous ne voulons pas nous mêler avec ces gens-là. Si on n'identifie pas bien ton père spirituel, tu ne seras pas partie de ce groupe. On doit savoir tu es le fils de qui. Même pour être un président de la République, on doit savoir tu viens d'où. Tu es le fils de qui? Ta maman c'est qui? Tu es marié à qui? Il y a de l'ordre. Devant l'État, pour être appelé marié, tu dois prouver un document qu'on appelle l'acte de mariage. Donc cet homme, son travail c'est quoi? Il séduisait les âmes de Dieu. Il amenait les gens dans l'enfer. Lisons rapidement Actes, puisqu'on ne doit pas seulement parler pour parler. Donc vous, même si vous allez lire, je sais, mais je voulais... Votre question vous allez poser, je lis... Non, ce n'est pas une question. Oui, j'essaie pendant que vous cherchez. Donc, c'est-à-dire que les hommes de Dieu qui encadrent dans des églises, mais qui ne sont pas consacrés, ne sont pas... Les hommes à l'enfer. C'est ça le rôle que Satan est en train. Si les enfants de Dieu se retrouvent, ils sont bénis, ils trouvent les mariages et puis ils sont calmes là-bas. La bénédiction de Dieu, la Bible dit ici dans le livre de Jérémie, quand Dieu bénit quelqu'un, il n'y a pas de souffrance après la bénédiction. Quand Dieu te bénit, c'est jusqu'à la mort. Dieu a béni Abraham, c'est jusqu'à sa mort. Dieu a béni Isaac, c'est jusqu'à la mort. Quand tu vois une bénédiction d'une année, de 2 ans, de 6 ans, après c'est la souffrance jusqu'à la fin. C'était Satan. Oui. Montrez-nous là où c'est écrit que si vous n'êtes pas consacré, vous n'êtes pas serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas exercer le ministère de Dieu. Parce que c'est ça ma question, parce que j'ai... Écoutez. Il y avait ici, la Bible dit ceci, Acte 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme, Simon, nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il y eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittant plus Philippe, il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris ce qui s'est passé à Samarie, il y a une délégation. Lorsque cette délégation est descendue à Samarie, Simon le magicien va traiter avec les apôtres
pour leur donner l'argent, afin de recevoir aussi le Saint-Esprit pour faire les miracles. Il y a ce type de pasteur. Pourquoi Simon, il voulait avoir le Saint-Esprit, qu'on impose la main sur lui? Il savait, imposition de main, c'est le transfert de la dignité qui est dans la personne. Comme tu avais vu avec le pasteur François Moutom, avait imposé les mains sur le pasteur José Nkola à Iowa. C'était le transfert de sa dignité. Donc, comme il vous a aussi imposé au mois de décembre 2016. Écoutez, c'est comme ça, c'est ça l'ordre. Nous lisons rapidement. Mais parce que vous priez chez lui, c'est-à-dire c'est parce que c'est lui qui est votre... Je suis invité à Cité Bethel, ministre ici par le prophète Jean-Marie Kanga. Mais je ne suis pas de Cité Bethel. Non, mais pasteur, je suis invité ici. Pasteur François Moutombo, c'est votre mentor. Il y a le fils. Il y a le fils que le père... C'est tout à fait normal, pasteur J. Il y a le fils que leur père ne le considère pas comme fils. Mais ils disent qu'ils sont fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont désobéissants envers leur père. Et il y a aussi les fils qui ne considèrent pas leur père. Vous voyez ça? C'est pourquoi il y a des gens ici aux USA. Il avait un père spirituel au pays. Depuis qu'il est venu, toutes les promesses qu'il avait faites, il ne réalise pas. Vous voyez ça? Même son père spirituel, s'il l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Maintenant, ça sera difficile plus tard à quelqu'un de faire appel à son père. Que mon père, maintenant, j'ai commencé le travail ici. Il faut que le père vienne pour montrer devant les gens. Écoutez ce qui s'est passé en Israël. Écoutez, nous lisons dans le livre des Nombres 27. Nombre 27. Mais donc, moi, ma préoccupation est celle de savoir, comme vous ne voulez pas croire ou soit accepter ceux qui ne sont pas consacrés, ça signifie qu'ils ne sont pas des hommes qu'il faut considérer. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Écoutez, je dis bien. Ils sont ou ils ne sont pas. Écoutez, les types de Jérémie. Les types de Jérémie. Puisque Jérémie, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu l'avait consacré dans le ventre de sa maman. Avant qu'il soit né dans la chair. Spirituellement, déjà, il y avait déjà quelque chose. Il a été déjà choisi. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui s'autoproclame pasteur. Mais quand vous regardez ses caractères, ne sont pas des caractères de Jérémie. Quelqu'un qui est venu avec la femme ici, aux amis, après demain le divorce. Quelqu'un qui il commence le ministère, une année après, il tombe avec des femmes. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, vous ne verrez nulle part. Mais, écoutez, vous aussi, vous avez aussi vos défauts. C'est-à-dire, ne jugez point. Non, mon frère, les défauts. Ne jugez point pour que vous ne soyez pas jugés. Il y a un décret de défauts. Comme tu es là, tu deviens homosexuel avec l'un de tes journalistes, mon frère, c'est une abomination. Mais quand tu m'aimes et tu ne m'aimes pas, par exemple, tu refuses de me donner quelque chose, mais me donner le transport, c'est un défaut. Dieu peut te pardonner. Mais quand tu deviens homosexuel avec quelqu'un, c'est une abomination. Oui. Pasteur JP, nous avons beaucoup de choses à traiter. Écoutez, je dois lire la parole de Dieu. Écoutez, nous allons lire. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'Esprit. Le problème, c'est l'Esprit Saint. Quand on n'a pas l'Esprit Saint, c'est comme un tonneau vide qui fait le bruit. Tu peux amasser tout le monde, mais un jour, le Dieu du ciel interviendra pour son peuple. L'Éternel dit à Moïse, ici, l'Éternel savait que Moïse va mourir. Mais il y avait des sacrificateurs, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi Dieu a choisi seulement Josué? Parce que Josué avait le caractère d'un chrétien. Il y avait l'identité chrétienne en Josué. Josué, c'était un type humble, obéissant à son chef, à son mentor, qui était Moïse. Chaque enfant, même dans le corps physique, doit avoir un père. Mais les pères... Écoutez, c'est pourquoi il y a trop de problèmes actuellement. Même dans beaucoup de choses. Vous verrez que quelqu'un veut accéder à un niveau quelconque, on commence à rechercher son père.
C'est quelque chose de mauvais, mon frère. Il faut s'identifier. Lorsque ton père est vivant, on connaît que ton père est là. Chaque enfant doit avoir un père et une mère. Il n'y a seulement un seul fils qui n'avait ni père ni mère, que Abraham avait rencontré et avait donné sa dîme. Abraham revenait de la guerre. Il va rencontrer un homme au devant de lui, un homme qui n'avait ni père ni mère. Mais nous, nous avons deux pères. Nous avons notre père et nous avons notre mère. Ça, c'est sur le plan comme ça physique. Et aussi sur le plan spirituel. L'église est là. Comme je suis là à Texas. Quand je prie pour quelqu'un devant l'église, qu'il est serviteur de Dieu, automatiquement, la dignité qui est en moi, c'est le transfert direct. Et il peut aller partout exercer, le ministère, il n'y a pas un problème. Écoutez. Pasteur JP, vraiment. La lecture. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. La main ici, ce n'était pas une main spirituelle, une main physique. Tu les placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant tout l'ensemble et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. On ne peut pas écouter un rebelle. Tu viens là, un rebelle, tu te réveilles seulement comme ça, passer, tu commences à m'émisser. Non, on ne doit pas t'associer, mon frère. Je ne refuse pas. Quand nous lisons dans cette parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu, un jour Jésus est en train d'enseigner, Jean vient avec d'autres apôtres. Il allait écouter la parole de Dieu. Ils ont vu un homme en train de prêcher aussi. Ils ont empêché cet homme de ne pas prêcher. Les apôtres empêchaient les gens. Et alors, ils ont empêché cet homme. Ils ont dit, on ne te connaît pas. Tu ne peux pas prêcher. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils ont dit à Jésus, ils ont fait les rapports. Jésus qui est en train de prêcher, ils sont saupés Jésus. Maître, nous venons de voir quelqu'un en train de prêcher. Il leur a posé la question, il prêche à quel nom? Il leur a dit ceci. S'il prêche réellement à mon nom, laissez-le prêcher. Puisque cet homme est en train de gagner les âmes pour les ramener au Seigneur. Le rôle d'un pasteur n'est pas seulement faire l'église. On peut ramener les gens au Seigneur. Ça devient maintenant le business. C'est pourquoi tu as vu les autres qui ont commencé, ils ont disparu, ils ont fermé, puisqu'il y a ceux qui savent qu'il y a l'argent. Il n'y a pas l'argent, il faut travailler. Pasteur JP, justement, dans cette logique, différence na yo eza nini na pasteur mususu. Yo l'équipe pasteur mususu na nini. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre vous et les autres hommes de Dieu? Bon, la différence se pose au niveau de l'identité de la personne. Comme tu es là, tu ne peux pas habiter dans une maison avec quelqu'un que tu ne connais pas bien son origine. Sinon, tu dois habiter avec un ennemi qui viendra pour t'achever. La différence, c'est au niveau de l'identité. Et l'identité pour un chrétien, il y a le signe. Il y a des pasteurs impolis qui ne respectent pas leur père spirituel. Il y a des pasteurs impolis qui ne respectent pas les autres. Je respecte tout pasteur qui est réellement établi dans le ministère. Tu me comprends bien? Oui, ça c'est sur les pas comportemental, mais sur les plans spirituels. Nous avons 5 ministères. Écoutez. Qu'est-ce qui vous distingue sur les plans spirituels? Les autres c'est par rapport aux actes que les gens posent. Mais les autres ne fêtent pas la fête des Juifs, vous le fêtez. Non. Mais les autres disent que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas biblique. J'ai dit ceci. Vous avez instauré cela. Nous lisons Jean. Les autres ne divorcent pas pendant qu'ils étaient mariés. Mais vous, à ce que vous divorcez. Écoutez, nous allons parler du divorce pour quelques minutes, ne t'en fais pas. Oui, parce que c'est ça que nous voulons. Écoutez, nous allons parler sur la délivrance dans les mariages. Parce que nous sommes en train de courir derrière les... Je vais terminer par
Mais vous n'avez pas trop éclairci sur la fête des Juifs parce que... Je vais répondre, je réponds rapidement. Jean 2. Mais vous acceptez quand même que c'est vous qui avez instauré ça. Donc, vous créez fête dans le Congo. Parce que même Edi Nabal, même les grands pasteurs du Congo, Léopold Mutombo, les grands et les petits pasteurs. Il n'y a pas les petits ministères et les grands ministères. La Bible parle du ministère. Quand vous êtes apôtre, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, prophète, vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Mais ma capacité, l'église, il y a 15 000 membres. Écoutez, dans l'église, écoutez, la Bible dit ceci. Écoutez, là où il y a 2 ou 3 sonnés à mon nom, Jésus est là. Le problème, ce n'est pas les nombres. Le problème, ce n'est pas les nombres. Le problème, est-ce que ce que les pasteurs communiquent à ces 15 000 membres-là, c'est une vérité ou bien ils communiquent les ténèbres? C'est ça la différence. Il y a ceux qui communiquent les ténèbres et ceux qui communiquent la lumière. Il y a des voleurs qui sont venus après Jésus. Jésus lui-même a dit dans le livre des gens qu'il y aura autant. Ça doit être Jean 10, 3, quelque chose. Il a dit il y aura autant. Ceux qui sont venus avant moi, après, il y a des voleurs et des escrocs qui se sont introduits dans les ministères. Mais pourquoi pas ne pas seulement ne pas fêter ce que la Bible ne recommande pas? La Bible dit, on fête, c'est une fête. Je voulais lire Jean 2, mais tu m'empêches de lire. Ils doivent lire dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 13. Sauter, lire aussi verset 23. La Bible dit ceci, Jésus montait à Jérusalem pour aller fêter ensemble avec les Juifs. Mais pourquoi? Parce que Jésus était juif. Jésus était dans un autre. Non, parce que je disais Romains chapitre 2 verset. Quel est votre pays d'origine? C'est le ciel. C'est le ciel. Je crois dans les... Qui est président au ciel? Qui est président au ciel? Jésus-Christ qui est le président des ciels, de la terre et en dessous de la terre et les eaux. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible a dit. Quand vous lisez dans le livre des psaumes, ça doit être 115, 16. La Bible dit c'est le ciel, c'est la justice de Dieu. Tandis que la terre, Dieu a donné la terre aux hommes. Mais les hommes ne savent pas exploiter la terre. La terre, c'est un terrain pour préparer le brebis. Enfin, puisque les retours c'est proche. Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça notre rôle. Pasteur Mbika, nous courons derrière l'État. Merci à vous tous qui nous regardez. C'est le pasteur J.P. Mbikaï que nous avons reçu aujourd'hui. Émission Zalinga, la français. Et puis, pasteur J.P. a essayé excusez-moi les lingala, des questions. Vraiment, pasteur JP, je vous remercie beaucoup parce que je sens que tout va très bien. Nous allons regarder rapidement une question qui vient d'Annie Poto, journaliste Azama Tata, good job. Dani va question yo ma réponse à pasteur. C'était Dani mais c'est Dana Zotala. Biso pasteur JP. Je les salue en passant. Je les salue, c'est quelqu'un qui fait aussi des débats bien, des débats constructifs pour ce qui est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Mais pasteur JP, vous devez répondre aussi pour les gens sont en train de nous regarder. Il ne faut pas. Allez-y, oui. Posez la question, je suis là. Je suis en train de répondre, on avance. Je vous ai dit bien, pour à ce qui concerne la fête des Juifs, je suis juif par rapport à la parole de Dieu. Vous avez dit que vous êtes citoyen d'ici. Vous êtes citoyen d'ici. C'est ce que je vous dis. Vous n'êtes pas congolais. Je suis identifié par le Saint-Esprit qui est en moi. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Même pour faire l'ADN, pour savoir si réellement tes enfants sont tes enfants, on fait l'ADN. L'ADN pour les chrétiens, pour les hommes de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, vous-même vous sentez que le Saint-Esprit existe dans cette... Ok. Pasteur JP, nous n'allons pas trop parler là-dessus. Les gens sont en train de nous regarder. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous pensons que ce que vous dites est vrai parce que la Bible est sainte. Donc, si nous ne retrouvons pas cette fête, les hommes de Dieu vont vous... Je suis de ce monde, selon la parole de Dieu, mais je ne suis pas de ce monde. Passons maintenant au divorce, pasteur JP. Je crois que les gens ont compris pourquoi ACK fête la fête des Juifs. Allez lire Jean et descendez. Sur le sujet de savoir qu'est-ce que les pasteurs JP pensent des autres pasteurs qui ne sont pas consacrés. Les pasteurs JP est clair, il n'y a pas de rapport. Je ne change pas. Tu m'as posé cette question. Jusqu'à tel point,
que tous les rebelles, ceux qui se sont rebellés contre leur père spirituel, doivent rentrer demander pardon, que leur père spirituel nous appelle et nous allons assister. S'ils connaissent la parole, s'ils connaissent des versets bibliques, Simon, ils sont des professeurs de la parole, des maîtres des paroles. il n'y a qu'un seul maître. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux maîtres. Ça, c'est un maître démon. Si tu as des maîtres en parole, ce sont des maîtres démons. Ou soit s'ils sont des docteurs en parole. J'ai dit ceci. Quand vous avez des maîtres comme ça qui s'autoprogramment, ce sont des démons. Ils enseignent la déontologie de Simon le magicien. Voilà. Donc, chers amis, tout à l'heure, le pasteur JP va intervenir dans la campagne qui est ici à Galesbourg. Nous avons pris du chemin, le pasteur JP, pour lui poser des questions rapidement. L'émission, c'est à deux langues. Je remercie Trésor Kanza, qui réalise cette émission, un grand réalisateur. Je remercie du côté du profil Jean-Francis Mongoulou. Passons maintenant, pasteur JP, au troisième point, au quatrième point, disons, sur les divorces. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, par-ci, par-là, les hommes de Dieu se divorcent. Déjà, à l'ACK, Mukuna, l'évêque, il en a fait, il est divorcé une fois pour se remarier. Aujourd'hui, il y a des soupçons par-ci par-là. Mike Kalambay, avec sa femme Peniel, il y a des soupçons. Bref, les gens sont en train de remarquer que vous, les pasteurs, vous n'êtes pas stable dans vos foyers. Pasteur JP, votre position sur le divorce. Est-ce que les hommes de Dieu, ou soit un homme de Dieu peut divorcer à tout moment? Ou qu'est-ce que vous pensez par rapport au divorce des hommes de Dieu? Est-ce que c'est un bon exemple pour nous, les célibataires d'abord, les mariés à devenir, comme Trésor... Parlons de divorce. Le divorce, c'est dans la parole de Dieu. Tout. Cette Bible, il y a tout. Ça contient ici. Pasteur JP, Vous savez, quand vous lisez... allez Dorbi. Et lisez dans le livre d'Esther. Un roi, quand vous voyez le roi Azurus, un roi comme Azurus, qui va divorcer avec sa femme Vasti. Vous connaissez bien l'histoire de Vasti? Cet homme a divorcé à cause de l'infidélité. L'homme appelle sa femme. Cet homme a gouverné la terre. Donc il était, écoute-moi bien, la dimension écoutez-moi bien, il était à la dimension du président des États-Unis d'Amérique. C'est la grande puissance numéro 1. C'est comme ça que c'est cet homme. Cet homme a organisé une fête pour pouvoir présenter ses enfants, sa femme, sa famille. Alors la femme va refuser. Les jours où la femme devait se présenter, la femme va dire aux eunuques du roi que je ne viendrai pas dans cette fête pour me présenter. La reine, Vassi, avait refusé les ordres de son mari devant les travailleurs de son mari. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est comme ça que cette femme va céder sa place facilement à une autre reine, qui est reine Esther. Esther n'était pas reine. Oui. Elle est venue à cause de l'infidélité de la femme. Et écoutez, il y a un divorce. Si Dieu a mis ça dans cette parole, c'est pour montrer qu'il y aura le divorce. Dans le mariage, il y aura seulement ceux qui vont divorcer et ceux qui vont continuer avec leurs femmes. Ok, pasteur JP, nous sommes... Épargnez-nous. Oui, épargnez-nous. Épargnez-nous les philosophies. Non. Prenez les micros. Non, écoutez la question. Okay. Prenez ces micros. Okay. Adressez-vous à tous ceux qui ont divorcé, à commencer par les hommes de Dieu, et donnez leur conseil de ne pas, ceux qui sont dans les chemins de divorce, qui ne les faites pas. Parce que vous nous donnez l'impression... Attendez, je ne peux pas empêcher... la Bible dit ceci. Écoutez, la Bible dit ceci. N'ajoutez rien, n'ajoutez pas, ne soustrayez pas. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Rapidement, je peux lire puisque le temps est parti. On est tenté de m'appeler par les prophètes. Voici, écoutez. De quelle manière, arrivant la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Écoutez, je termine. Comme il pensait
voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Ici, écoutez, le Dieu Jésus, Joseph appelle sa femme. Le problème c'est quoi? Quand Joseph a compris que sa femme est enceinte et qu'ils n'ont jamais fait les rapports sexuels, il a appelé sa femme, il lui a dit, je ne veux pas qu'il y ait des troubles. Je veux qu'on se sépare. Puisque moi, je ne t'ai pas encore touché, mais je vois, tu as la grossesse. Le Dieu du ciel, puisqu'il savait que Marie n'a pas fait quelque chose de mauvais, c'est-à-dire une femme qui triche dehors, pourquoi on ne doit pas la garder? Pourquoi? Donc on veut rompre avec Marie qui avait trouvé la grâce devant Dieu. Et l'ange descend pour défendre Marie, puisque Marie ne savait rien. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Posez la question à ces gens-là. Oui, la seule raison pour vous, c'est lorsque la femme... Sauf pour les cas d'infidélité. Je vais leur donner quelques versets, ils vont aller lire. Oui. Et s'ils veulent nous écouter, demain nous allons parler sur les mariages. Et nous parlerons sur les divorces et autres. Qu'ils viennent demain, pendant ce séminaire, nous allons parler sur ça. Oui. Maintenant, M. Dani voulait savoir réellement, parce que nous courons derrière le temps, on répond derrière rapidement. À l'obi, à le comprendre bien tes différences, na yo, na ba pasteur Moussoussou. C'est-à-dire, on dirait qu'on a le bien comprendre bien. Ah, la différence entre moi. Na terme, nyonso, c'est-à-dire, zong na makambutu. Na église, na bozui, na bambongo, na bituka, na ba guérison. C'est là si ça passe JP. Selon les raisons que comprendre yé azok alinga yeba différence na yo ezanini na bambongo na ba mituka na ba miracle bref na nyonso différence na yo ezanini na ba pasteur mususu o ba ko kuta te pa na bango ba kuta ngwe pa na Dieu a appelé les uns comme prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Écoutez-moi bien. Atuni peso lobi abi est-ce que la femme du pasteur Mukuna était infidèle? Si les pasteurs divorcent, comment peut-il conseiller aux autres? Donc, c'est-à-dire, ils vont mettre en doute raison pasteur Mukuna ça. Bon, commenter les amours. Moi, je réponds à la question. Vous êtes journaliste. Si vous voulez avoir beaucoup d'éclaircissements sur plusieurs divorces, commencez par dans les... Écoutez, il y a partout, il y a des divorces à travers la terre. Et ça existe dans la Bible. Mais ce que nous disons, vous savez, comme tu es là, tu arrives un jour chez toi, tu es en train de dormir ensemble avec ta femme. Tu te réveilles comme ça pendant la nuit, tu trouves un serpent sur le lit. Tu vas faire quoi? Ça signifie quoi? Si tu veux crier, le serpent te dit que je suis ta femme. Tu vas faire quoi? Tu vas ça signifie quoi? Non, je te dis au moment où tu dis, mais qu'est-ce que je vois ici? Un serpent au lit. Mais qui te dit que je suis ta femme? Tu vas faire quoi? Tu vas continuer avec un mariage comme ça? Ou bien tu vas fuir? Là, je ne sais pas, pasteur. Ah c'est la réponse que là, je sais. Donc, écoutez. Et si l'ange, les cieux étaient ouverts, parce qu'il veut avoir des divorces entre Marie et Joseph, quelle est la question qu'il va continuer à poser? La question est claire. Pasteur JP, vous allez intervenir tout à l'heure. Vraiment, l'émission est vraiment... Qu'ils viennent demain sur Public Sky. Il y a les séminaires. Nous allons parler demain sur la délivrance dans les mariages, puisque le Seigneur nous a mis quelque chose au cœur. Nous allons parler sur les divorces. Pourquoi divorcer et pourquoi ne pas divorcer? Oui, les derniers... La plupart des divorces, il y a autant de problèmes. S'il veut savoir quelque chose, qu'il vienne, qu'il ne pose pas seulement la question, qu'il vienne lui-même vivre ça en face. La dernière question ou les derniers points, pasteur JP, parce que nous avons parcouru, les gens ont compris. Je vais vous laisser le micro. Vous allez donner les programmes de l'ACK dont vous êtes les responsables. Vous allez aussi nous donner les précisions sur vos relations. Pasteur Nino Linga Ming na Iowa.
pasteur ni ninga mingi na Galesbourg et puis au pesa batu en fait na Illinois et puis au pesa batu programme na ACK Sika au Kambare puis awa et puis poto suki ça au saluer quelques gens et puis s'il y a des choses que nous n'avons pas dit au profiter au Lubango, vous avez 10 minutes. Je salue tout le monde, je salue tout le monde. Appelle le ministère prochainement. Ok, je salue tout le monde qui nous suit à ce moment. Je salue l'église Corps du Christ. Je salue les serviteurs et servants de Dieu. Quels sont les pasteurs que vous aimez à Iowa? J'aime tous les pasteurs sauf les Simon magiciens. Donc, prenez le micro. Oui, c'est ça que je vous dis. J'aime tout le monde sauf les Simon magiciens. Bon. Donc ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les pasteurs des rebelles, j'insiste. Tu as été rebelle envers ton père spirituel, tu dois rentrer demander pardon avant de commencer ce travail. Donc, j'aime tout le monde, tous les pasteurs, tous les apôtres, les prophètes, les évangélistes, mais sauf ceux qui ont le caractère de Simon le magicien. Quels sont vos rapports avec d'autres pasteurs de ACK? Quels sont vos rapports avec d'autres pasteurs de Iowa? Quels sont vos rapports avec d'autres pasteurs d'Illinois? Je suis bien avec tout le monde. Il y a un problème de la lumière des ténèbres. Quelqu'un qui est concerné par les ténèbres ne peut pas m'approcher. C'est la lumière qui approche, mais j'aime tout le monde. Voilà, message, parce que vous êtes ici dans la ville de Galesbourg. Quel est le message que vous avez à lancer à tous les peuples de Galesbourg, de Moline, de Rocaïnan, Babato, tout Oyo, parce que tout ce qui est besoin de en direct, parce que si pas intervenir, vous allez branché, vous allez regarder ça. Un message pour le peuple de Dieu, le samedi le 23 2019. Pourquoi seulement la mort dans la ville de Galesbourg et à Iowa? Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un message, que les gens viennent écouter la parole de Dieu. Dieu a parlé. Pourquoi tant de morts seulement à Illinois, à Iowa? Pourquoi pas il n'y a pas de morts comme chez vous à Texas? Pourquoi il n'y a pas de morts à Washington dans d'autres États? Il y a des neiges partout. Pourquoi tant de morts chaque fois, des morts? Chaque année, on plaira à Illinois, on plaira à Iowa. Pourquoi? Qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Il y a un message très important pour Galesbourg. Pasteur JP, merci beaucoup. Monsieur Dani est en train de poser des questions. Il y a encore d'autres questions qui sont venues. Je ne sais pas si je peux lire ça. Peut-être la dernière, je peux prendre ça. Merci beaucoup, Pasteur JP, d'être avec nous. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission directe. Vous allez retrouver cette émission mardi, l'intégralité. Merci à M. Dani Poto. Merci à vos questions. Posez vos questions même après l'émission. Pasteur JP va entrer dans son Facebook, il va lire. Je remercie Trésor Kanza. Je remercie Jean-Francis Mongoulou, que je demande d'approcher ici. Je remercie Jean-Francis Mongoulou. Je remercie Trésor Mboui. Pasteur JP, je vous donne une fois la dernière parole, parce que nous avons terminé. L'émission était très intéressante. Beaucoup de gens sont en train de poser des questions. Je n'arriverai pas à voir, on a autant en Osima. Pasteur JP, une toute dernière question pour l'émission Lélo, parce que j'ai senti que vous avez balayé tous mes points. C'était très important, c'était très bien, mais il y a encore des choses que n'a tiki parce que vous devez intervenir dans quelques minutes. Nalika na yeba Pasteur JP, moi loka suka kaka, Pasteur JP, lelo yo ndenge okoma Pasteur Boye, na ndenge bozalaka bino misatu boye. Eloko nini omonaka ke nanu osalite ndenge banda okoma Pasteur Boye. Eloko nini ezozanga yo. Na linkoloba boye na ndenge nzamba sa tomboli yo boye omimona kaka ki oso kokito ozomona kaka ki ondire nanu au comité siko biloko wana ezozanga o komisa. Tu ne m'as pas connu aujourd'hui. Je sais, Mais tu sais que moi je suis toujours comme tu me vois, je n'en vis rien, mais je vais servir mon Dieu. Ce qui est important, c'est ça. qu'est-ce que vous allez dire maintenant aux Appeler tout le monde à lui servir. C'est ça même ma présence sur la terre. mais il y a quelques hommes de Dieu au Sayo au Yakate na ba église na. Qui m'a appelé et qui ici il est là qu'il écrit sur le Facebook. Quel est ce passé là qui m'a appelé et j'ai refusé, non? Parce que JP vous avez Quand même, je paye mes billets. Si vous m'appelez, je paye mon billet. Puisqu'il y a ceux qui peut-être ils ont payé. Même pour conduire, je vais conduire, il n'y a pas un problème.
il y a M. Faustin qui a posé rapidement. Il dit qu'ils ont troublé les églises, c'est pour qu'il y a des morts. C'est-à-dire, Oui, il fait. il y a un message. M. Faustin a dit ça. Les gens Donc, viennent écouter le message. Ça, qu'ils viennent écouter le message, puisque je n'ai pas le temps, je dois aller prêcher. merci beaucoup, Pasteur JP. Nous étions très flattés. Merci, que Dieu bénisse tout le monde. Vos contacts rapidement. Oui, nous sommes notre église se trouve à Dallas, à Texas. Nous sommes à Dallas, Texas, sur l'avenue au numéro 3325 West Country Club Drive, Dallas, Texas, 750-38. C'est là où se trouve l'église ACK Dallas. Mon téléphone à moi, c'est 940 27 33 301. Et j'invite tout le monde de réserver ceux qui veulent venir pour assister à la fête internationale des chrétiens ou fête des juifs. Ça sera au mois de juillet, les 5, les 6, les 7. Appelez-moi, je dois réserver l'hôtel pour toi pendant 3 jours. Appelez le pasteur JP Mbika lui-même. Les 5, les 6, les 7. Et je vous ai donné mon numéro de téléphone. Appelez-moi pour réserver. Je vais vous accueillir chez moi. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Pasteur JP, il y a des questions qui viennent. Vraiment, Pasteur JP va vous répondre ça indirectement après. Mais c'est Dani voulait savoir comment n'avait-il pas su que sa femme était sorcière. Dieu lui a pas parlé seulement pour d'autres personnes et non sa femme. Mais c'est Dani, le pasteur JP va vous répondre prochainement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de suivre Tout Savoir Télévision. Restez branchés pour suivre l'intervention de l'homme de Dieu, le pasteur JP Mbikai, tout à l'heure dans la campagne que nous sommes en train d'aller filmer pour vous. Soyez là pour suivre la campagne. Je remercie toute l'équipe qui était ici. Je remercie les grands réalisateurs, Trésor Kanza, manager adjoint. Je remercie Jean-Francis Mongoulou, superviseur. Je remercie Trésor Mouyi, Parlons Jeunesse. Letty Abapiana, merci. Je salue tout le monde. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Restez branchés pour suivre le pasteur JP Mbikai tout à l'heure à l'église, là où nous... Cité Bethel, là où nous sommes en train de filmer pour vous. Restez là, merci. Vous êtes belé, vous êtes à la biso. En tout cas, nous avons loko. Na ko pesa binote. La pesa binoka matondi, la pesa binoka thank you, la pesa binoka merci. Ni nango lelo, bozo bosala wa. Katala. Savoir TV, la télé du millionnaire. Avec qui mon Marcel Bangali. Ah, le manager. Marcel a fait des barons de ce tout. Voilà, ça commence. Marcel a fait des barons, bazo bangaï. Ah, Marcel a fait des barons, bazo bangaï. Tout savoir est-il. Savoir TV, à qui t'as gâté, par image propre, Marcel a fait des barons, bazo bangaï. Ah, Marcel a fait des barons, bazo bangaï. Tout savoir est-il.